Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais aujourd'hui faire une petite capsule vidéo sur l'exploit que les Européens ont réussi avec leur sonde spatiale Rosetta. Ça, c'est chapeauté par l'Agence spatiale européenne sous le nom de ESA. Ils gardent ça parce que c'est le terme anglais, European Spatial Agency. Ils gardent ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Ce projet-là a été pensé en 1992, imaginez-vous. Ça fait un petit bout de temps, là. Et ils avaient alloué à cette époque un budget d'1 milliard de dollars. Là, je n'ai pas pu trouver quelle est la somme réelle que ce projet-là a coûté à venir à date, là. Mais on voit l'ordre de grandeur de ces projets-là. Parce que c'est excessivement coûteux. Et la sonde Rosetta avait une masse de 3000 kg. C'est assez impressionnant tout de même, là. Ça pèse 6600 livres en système anglais. Et c'était lancé par la fusée Ariane à partir de l'Amérique du Sud en Nouvelle-Guyane. On sait que les Français ont une base pour lancer leur satellite et leur fusée à partir de ce pays-là, parce qu'il est plus près de l'équateur. Donc, ça prend de moins grosses fusées pour lancer, mettons, une masse de 3000 kg. Là. Si vous prenez les Russes, la fusée va être peut-être 1,5 fois plus grosse que celle des Français pour lancer la même masse, parce que les Russes sont limités au Kazakhstan dans l'hémisphère nord, et la vitesse de rotation de la Terre, la vitesse linéaire est beaucoup moins grande que quand vous êtes proche de l'équateur. C'est pourquoi les Américains, quand ils lancent la fusée, ils vont le plus bas possible. Ils vont en Floride parce que on se rapproche de l'équateur, donc la vitesse de rotation de la Terre que la fusée a quand elle s'envole est plus vite, est plus rapide que si on lançait à partir du Canada, ou si on s'imagine les Russes avec le Kazakhstan. La fusée va aller moins vite en rapport avec la vitesse de rotation de la Terre. Là, elle tourne la Terre, là, mais vu qu'on est plus près du pôle, donc la vitesse est moins grande. Là. De toute façon. Et encore une fois, il faut féliciter les Européens pour cette prouesse technologique. C'est sûr que c'est pas une chose facile à réaliser, là, mais on sait aujourd'hui qu'ils ont réussi. Et la petite sonde là, de Rosetta a réussi à atterrir à comèter sur la comète là, mercredi passé, je crois, de cette semaine. Et la petite sonde s'appelle Philoé et la comète s'appelle Chury. Et comment les Français, comment font-ils, que ce soit les Russes, les Européens, les Américains, comment font-ils pour lancer des satellites ou des comme la capsule Rosetta, là, comment font-ils? Ils se servent des planètes. Quand vous faites un lanceur, vous lancez disons la sonde Rosetta, elle va se détacher de l'attraction de la Terre. Autrement dit, nos sondes spatiales, comme la station Mir, sont en orbite autour de la Terre. Ils ne vont pas assez vite pour s'échapper de l'attraction de la Terre. Et la sonde Rosetta, qu'est-ce qu'elle a fait? En s'échappant de la rotation de la Terre, elle est allée faire un grand tour autour du Soleil et est revenue près de la Terre. Et là, la Terre, quand elle est passée près de la Terre, là, la Terre lui a donné une autre impulsion gravitationnelle, comme on va appeler, grâce à la gravité, pour qu'elle aille encore plus vite. Et en mars 2005, ça a été la première orbite autour du Soleil, quand elle est passée près de la Terre. À ce moment-là, elle a pris une autre accélération. Et en 2007, il y a eu une deuxième assistance gravitationnelle là, de la part de la planète Mars. Là, le petit satellite, le Rosetta, est passé à proximité de la planète Mars. Là, il y a eu un autre effet gravitationnel pour lui donner encore une accélération
pour qu'elle puisse aller plus loin. Et il y a eu 2 autres accélérations gravitationnelles avec la Terre. Et en août 2014, la petite sonde là, avait atteint la comète Chury. C'est comme ça qu'il faut pour... parce que ça prendrait énormément de carburant, ça serait impossible là, de se rendre là avec les seuls moteurs là, que l'on dispose aujourd'hui. Peut-être que un petit peu plus tard, dans les années qui viennent, on aura d'autres genres de propulsion qui marcheront soit avec les piles solaires ou quelque chose d'autre. De toute façon, moi, j'aime bien ce genre d'expérience. Et on dit que c'est sûr que c'est très, très dispendieux. Mais ça va amener de nombreuses découvertes. Ça fait avancer la science énormément. Quoi qu'on en dise. Et en terminant, je voudrais encore féliciter les Européens pour cette réussite, et plus particulièrement les Français, avec leur fusée Ariane, ainsi que les Allemands et les autres qui ont participé à ce projet-là. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.